Bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on ne s'attarde pas, on va directement dans le vif du sujet. Vidéo Crypto Rider et comme vous pouvez voir, je suis sur la page de recrutement car oui, on est jeudi 12, non 13 du coup, janvier, il est minuit et donc si vous n'avez pas suivi aujourd'hui les nouvelles, normalement le recrutement c'était aujourd'hui, mais il y a eu quelques petits problèmes parce qu'ils étaient en train de on va dire, de régler des bugs, etc., etc. Et du coup, il y a deux grosses news aujourd'hui sur CryptoRider. La première étant le nouveau donjon. Alors, on va faire un ou deux raids vraiment vite fait et le recrutement qu'on va faire tout de suite avec nos 10 riders pour que, bah, par exemple, si vous n'avez jamais recruté de personnage, vous pouvez voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont changé le prix des recrutements. Donc, du coup, c'est 2500 pour un Gen 3, 2300 euh, 2500 depuis un Gen 3, 2375 depuis un Gen 2 et 2250 depuis un Gen 1. Et je vous rappelle que j'avais fait un petit Excel. Voilà, c'est un petit Excel tout bête et méchant. Où ici, dans mes petites constantes, je mets le prix. Donc là, je mets 2250. Alors, c'était quoi? 2375 et du coup 2500 et du coup ça me calculait directement avec mes riders combien j'aurais besoin d'euros, mais là j'ai besoin de 23 875. Donc je vais très très rapidement sur le petit wallet, je vois que j'en ai 27 000, c'est bon, et donc du coup je vais pouvoir recruter, mais ce n'est pas le plus important. Au passage, le rider qui est remonté à 8.5, donc ça fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui est important pour ce recrutement? Eh ben, c'est la petite cette petite info qui a été droppée, c'est que maintenant, on va pouvoir recruter de manière indéfinie. Donc, une fois qu'on aura recruté un Gen 4, on pourra recruter un Gen 5, puis un 6, puis un 7, jusqu'à un 10. Et à partir du moment où on recrute, il y aura un cooldown de 28 jours. Et à partir de 28 jours, vous pourrez recruter. Donc, c'est pour ça que c'est très important de recruter maintenant tout de suite, parce que plus tôt vous recrutez, plus tôt vous pourrez recruter encore une fois dans 28 jours et du coup pas perdre, on va dire, la tempo. Et une fois que vous allez recruter votre nouveau rider, vous pourrez aussi faire un nouveau recrutement avec lui dans 28 jours. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de riders qui vont s'étaler de mois à mois. Donc, on va recruter les amis. C'est parti. Donc, je vais commencer par les petites tamis Gen 3 et puis on va aller un par un. Puis après, on fera bien sûr le petit. Alors déjà, il faut approuve hein, la première, comme d'hab. Déjà, je vais vérifier que je suis bien sur. Je vais me mettre sur Matic, sinon ça va pas marcher, bien entendu. Donc déjà, il faut approuve votre première petite transac. Donc on va le refaire parce que du coup, je pense que c'est pas passé vu que j'étais sur PSC. Et donc là, vous n'avez pas besoin de mettre les rooms off-chain. Ça sera directement les rooms qu'il y a dans votre wallet. Ils n'ont pas fait encore, ils n'ont pas encore fait off-chain. Donc on y va et on commence du coup avec le premier. Donc alors attendez, je vais me mettre plutôt de l'autre côté comme ça sera plus simple. Et du coup, on y va. On va mettre le gaz à fond et on y va. Voilà. Hop. Alors, je vous rappelle que normalement, vous avez un bon pourcentage de chances d'avoir le même. Et après, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des mutations. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelque chose de mieux que ce que vous avez. Donc voilà, on va faire toutes les tamis, écoutez. Puis après, on fera les orques. Alors moi, le plus important dans mon cas, c'est que les orques recrutent des orques. Et les tamis, bah, si elles peuvent recruter, normalement, elles vont recruter un humain, en sachant que moi, mon bail, on va dire, c'est d'avoir juste des tamis et des orques. Donc logiquement, je vendrai le reste, parce que je les ferai XP un peu. Donc là, voilà, donc on a recruté ça. Donc je pense qu'il faut juste refresh. Donc voyons ce qu'on a eu. Espérons qu'on a eu des bons petits trucs. Donc alors, je ne sais pas ce que ça sera à la fin, au début. Attendez, hop, je vais remonter ça. Voilà, alors j'ai l'impression que c'est pas fait encore. Alors peut-être qu'il faut aller sur le site de CryptoRider normal pour les voir. Alors attendez, on va essayer. Je pense qu'on les verra ici. Alors, du coup, je me reconnecte. Voilà, voilà. Alors combien j'ai de riders? J'en ai toujours 10, donc ça veut dire que c'est pas passé encore. Qu'on va attendre un peu. Ah, maintenant j'en ai 16. Et du coup ici, est-ce que j'en ai 16? Comme ça, on va voir le timer.
Alors, petite parenthèse aussi pour toutes les personnes qui disent que je ne fais dans ces dernières semaines que des vidéos sur CryptoRider et sur Aveguchi. Bah déjà, si vous aimez CryptoRider Aveguchi, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et mettez un petit commentaire. Et ensuite, pour répondre un peu aux doutes des personnes, si je fais seulement des vidéos de ces deux projets-là, c'est parce qu'il n'y a pas de news sur les autres projets. Il y a Comet, mais pour l'instant, je suis en stand-by parce que je ne peux pas vous montrer le jeu. Et après, les autres jeux sont un peu il n'y a pas trop de news à parler pour le moment. Donc, c'est pour ça que je fais juste ces deux projets-là pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, on a eu donc un Mac, et il est joli le Gen 4 doré comme ça. Une Tami, donc ça, c'est bien, on aime les Tami, et quatre Tami. Donc, voilà, on a eu quatre Tami, on a eu une mutation sur un Mac. Et là, vous voyez que du coup, j'ai bien les jours qui sont comptés à partir de maintenant. Donc, on y va. Maintenant, on va recruter avec les orques. Donc là, c'est dommage, j'ai pas eu de mutation. Et là, j'espère que sur les orques, j'aurai pas de mutation. Enfin, j'espère soit avoir des orques, soit mieux, mais il y a aussi des chances que j'ai pire, bien entendu. Mais bon, j'ai 4 orques, donc j'imagine que j'en aurai au moins un ou deux. Et c'est pour ça qu'en fait, avoir des gènes 1, etc., etc., c'est sur le long terme, ça va vous faire une économie assez ouf, parce que tout simplement, bah, vous voyez, en 2250 au lieu de 2500, ça fait 250 au room. Le room, il est à combien actuellement? Le room, il est à 0,45. Vous pouvez regarder, hein, 250, un peu ce que ça vous donne en termes d'épargne, je ne sais pas trop comment l'appeler. Voilà, ça fait 10 dollars, mais 10 dollars fois le nombre de Gen 1 que vous avez que vous avez, bah, si vous en avez 10, ça vous fait 100 dollars d'économie par rapport à des gens qui n'ont que des Gen 3. Donc, c'est assez intéressant. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, je vais monter à 20 riders, ce qui est tout simplement ouf. En plus, j'ai recruté un rider Gen 3 il n'y a pas longtemps de ça, pour en avoir 20 exactement. Et parce que je vous rappelle que aussi dans le Discord de Crypto Rider, vous avez des paliers. Alors, je ne sais plus c'est où qu'on voit les paliers, mais vous pouvez faire la vérification. Donc là, normalement, moi, je suis bronze parce que j'avais moins de 10 riders. Et après, il y a d'autres, il y a plus de rangs. Donc voilà, vous pouvez monter de rang. Alors, vous voyez, c'est ici, vous avez les ambassadeurs, bon, les streamers, voilà. Serveur booster, voilà, vous avez les diamants qui sont ceux qui ont beaucoup, beaucoup de riders. Et là, bah, les rubis, les platinums. Et chaque groupe, en fait, vous avez tout simplement, ça dépend du nombre de riders que vous avez. Après, je sais pas, quand vous êtes dans vraiment les hauts classements, vous avez, je crois, des infos en avant-première que les autres. Donc, si vous avez beaucoup de riders, c'est sympa. Voilà, toujours 16 pour le moment. Alors, du coup, peut-être qu'il faut voir ici. Comme ça, vous voyez en même temps avec moi dans la vidéo. Alors, peut-être qu'il faut reconnect. Alors, voyons si les transactions sont passées. Donc là, c'est bon. Là, j'en ai 20. Après, je vais avoir besoin de votre aide pour tous ces noms qu'il va falloir que je donne. Donc voilà, donc on va voir si on a eu. Du coup, là, on a les 4 tamis et voyons voir ce qu'on a. 1, 2, 3. Oh, ça, c'est beau, ça. Alors, on a eu du coup 2 Blue Elf, un White Elf et un Orc. Donc, c'est quand même un bon update. Donc là, je vais voir ce que je vais faire avec toute cette panoplie parce que normalement, moi, je ne joue pas ces persos-là. Moi, je suis plus team Orc et team Tami. Mais bah, c'est bien parce que c'est des bonnes mutations. On peut regarder déjà un peu par curiosité un peu les prix entre les White Elf et les autres, et les Blue. Je ne sais plus lequel est le plus rare. Donc déjà, regardons les générations 4. Donc, les générations 4, comme ça vous coûte, on va dire, 2500 rooms à tout casser, normalement, ils devraient être aux alentours de 100 dollars. Si vous voulez rentrer dans le projet que vous n'êtes pas encore rentré, bah, je pense que c'est un des meilleurs moments, voilà, parce que c'est 0,03 Ether. C'est vraiment pas cher. Vous voyez, là, ils sont à 0,053. Bon, là, ceux-là, il faut les enlever parce qu'ils sont voilà, 0,07. Donc là, si vous voulez rentrer dans le jeu maintenant, bah, ça peut être bien parce que c'est seulement 200 dollars, ce qui n'est pas, on va dire, très, très cher par rapport à ce qu'on peut avoir sur les générations suivantes. Vous voyez, donc les orques, il n'y en a que 1100. Et après, il y a les Dark Elves. Alors, ah non, les Blue Elves et les White Elves, ils sont. Ah bah, du coup, j'ai été rétrogradé, les amis. Euh, du coup, c'est l'inverse. Parce que c'est White Elf, Blue Elf et ensuite les orques. Bon, ça se vend quand même 0,1. Après un Blue Elf, ça se vend 0,12.
ce qui est pas mal, hein, 0,12. 0,12, c'est le prix, c'est un bon prix. Et les orques, Gen 4, se vendent 0,25. Ouais, bon, bah, j'ai été pas mal nerf. Je pensais que j'avais eu un Dark Elf. Et en fait, non, pas du tout. J'ai eu les autres. Donc, c'est pas grave, hein. Écoutez, c'est le jeu, hein, les amis. Euh, c'est quand même un bon recrutement parce que ça fait quand même 10 riders en plus. Alors maintenant, il va falloir faire tous les raids avec tout cela. Donc là, qu'est-ce que je vous recommande, les amis? Alors, au début, on avait 3 raids. Donc là, normalement, ce que vous devez faire, c'est un Memento Mori pour avoir de quoi vous mettre. Après, Glimmer of Hope jusqu'à monter niveau 2, si je me rappelle bien. Et si vous avez vraiment du bon stuff, vous pouvez commencer le Ogre directement. Sinon, euh, si vous avez directement euh, du bonbon stuff, vous faites 1-1 et après vous faites directement le Ogre Revenge en normal jusqu'à attendre le niveau 2, 3, etc. Si vous avez un stuff normal, ce que je vous conseille, c'est d'abord d'atteindre le level 2 et ensuite de commencer le Ogre et de voir un peu si vous y arrivez. Voilà. Donc, on va voir, les amis, le fameux nouveau donjon. Voilà, on va faire seulement un raid. Donc, c'est le Olgo de Miss. On va le faire en héroïque. Alors, ils l'ont boosté entre ce matin et maintenant. Du coup, je ne sais pas si je vais réussir à le battre. Mais bon, on va le faire pour vous, les amis. Et du coup, on va voir ce nouveau donjon. Donc, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez eu dans vos recrutements. Si vous avez eu des bons trucs ou pas. Voilà, moi ça va, je suis assez content du coup parce que j'ai au moins eu un orc, donc c'est bien. Je continue. Du coup, mon objectif c'est d'avoir un orc de toutes les générations. Donc pour l'instant, c'est assez réussi. Donc voilà, donc là c'est le petit boss avec donc voilà avec nos petits amis qui sont enfermés ici. Donc ça c'est un personnage full force avec Ice Barrier. Alors oui, je sais, il a Ice Barrier, mais parce que je n'ai pas Bash tout simplement. Et parce qu'en plus Ice Barrier, même si je n'ai pas beaucoup d'intelligence, je trouve que c'est trop fort, même pour un personnage, on va dire de type full force. Que dire sur ce boss? Alors, il y a un item légendaire. Je crois qu'il y a un rider français qui a réussi à le drop. Et ensuite, vous avez des rares, des pics, etc. Je vais vous montrer un peu les stuffs que j'ai eu sur ce perso et sur un autre pour que vous puissiez voir un peu les drops que vous pouvez vous attendre. Alors là, si j'arrive à faire un critique ou si notre ami Ogre miss, ça devrait passer. Donc ça, même s'ils l'ont boosté, c'est toujours assez faisable. Donc niveau 8, hein, niveau 7, je pense pas que vous pouvez y aller. Donc Copperplate, je crois que c'est un peu nul. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer. Et au niveau des drops, du coup, on a des trucs quand même assez sympas. Mais je pense que les drops, on va dire, épiques et rares du croc restent quand même assez haut. Ah non, j'ai Bash en fait, mais c'est pas le mieux. Donc voilà, là, ça, c'est un peu ce que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est du uncommon. Ah, peut-être que ça, je peux le mettre du coup 20, 20 de force. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Alors oui, parce que là, j'ai 20. Alors bah, c'est bien. Du coup, je vais pouvoir le rééquiper avec ça. Donc c'est cool. Voilà, maintenant, on a une petite armure assez sympa. Et au niveau des items rares, bon, ici, j'en ai pas, mais j'ai ça, c'est quand même pas mal pour l'agilité. Après ça, pour l'agilité aussi, c'est pas mal. Et ça, même pour une commune, je trouve que c'est assez bien parce qu'il y a quand même beaucoup de stats. Mais après, moi, j'ai eu un peu de chance avec ce perso. Bon, j'ai eu de la chance, en même temps, j'ai pas eu de la chance que j'ai eu des bons items, mais pas du tout de mon perso. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu cette petite Viltorm qui est rare, mais qui est agilité, comme vous pouvez voir. J'ai eu un petit Flame, ce qui est assez sympa, et j'ai eu la Flushed Mail, mais comme vous voyez, elle est force. Mais bon, mon perso, comme vous pouvez voir, est full intelligence, donc ça ne coïncide pas. Mais bon. Donc voilà, j'espère c'est tout pour cette petite vidéo, les amis. Donc, n'oubliez pas de recruter directement. Je vous mettrai le lien dans la description si vous ne l'avez pas. Donc, du coup, vous payez les euros. Je vous mettrai aussi le petit Excel si vous le voulez. Alors, si vous voulez, c'est assez simple, hein. Vous, vous le prenez et après, ici, vous faites fichier, créer une copie et après, vous pouvez éditer la copie parce que là, vous ne pouvez pas éditer ce fichier parce que c'est le mien. Et là, tous les paramètres sont déjà en jeu. Donc, vous avez juste à mettre combien vous avez de riders de génération 1, de génération 2, de génération 3. Ça vous donne le prix en total en euros. Et donc, du coup, vous savez exactement combien vous devez acheter si vous n'avez pas assez d'euros. Donc voilà, donc on se revoit, je pense, plutôt en fin de semaine pour une autre vidéo, parce qu'il y a eu quelques news aussi sur Avegochi, et j'espère enfin pouvoir vous montrer un peu plus sur le gameplay de Comet, parce qu'ils ont changé des cartes
Ils ont rajouté une nouvelle mécanique, mais je ne peux rien vous dire de plus pour le moment. On verra ça dans une vidéo un peu plus tard, les amis. Merci beaucoup. Ciao!